Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal dont voici les titres. L'actualité de ce jour, la fête des mères, une célébration internationale dans de nombreux pays consacrée à honorer et à rendre hommage aux mères du monde entier. Lors de cette journée, les mères reçoivent des cadeaux de la part de leurs enfants. En savoir plus dans ce journal. L'innovation et l'entrepreneuriat social des jeunes Togolais ont été récompensés, ceux qui se sont illustrés, bien sûr, dans le domaine de l'électricité, un concours pour encourager les projets Made in Africa en ce qui concerne les problèmes énergétiques sur le continent. Et puis l'édition 2017 du Thé des médias, c'était hier à Lomé, un événement qui offre l'opportunité aux journalistes et techniciens de faire montre de leur savoir-faire, outre ce qu'ils ont l'habitude de réaliser, les innovations de cette année dans ce journal de 20 heures. Voilà pour les titres. C'est aujourd'hui la fête des mères, une célébration internationale dans bon nombre de pays tels que le Togo, une journée consacrée à honorer et rendre hommage aux mères du monde entier. Des cadeaux sont offerts pour la circonstance de la part des enfants, biologiques ou non. En savoir plus dans ce reportage de Nestor Mouzou. Les femmes parturientes, une fois encore, ont retenu l'attention du gouvernement à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Dans la région de l'Akara, le choix est porté sur le centre hospitalier préfectoral de Bafilo pour la visite de la ministre de l'Action sociale en vue de réconforter les femmes qui sont en accouchement ou qui sont déjà délivrées. J'ai reçu un merveilleux cadeau, des couvre-bébés, d'un pagne, des savons, des détols, des fleurs. Je remercie le chef de l'État qui a envoyé la ministre pour ce cadeau, pour la fête des mères. Pour la fête des mères, nous avons eu des cadeaux, ce qui va nous aider à entretenir nos enfants qui vont devenir des adultes et qui vont nous supporter. Pour cela, nous remercions le gouvernement. Merci beaucoup. À quelques pas du centre hospitalier préfectoral de Bafilo se trouve le centre El Ouda, un centre islamique qui recueille et éduque les enfants orphelins. Cet orphelinat emploie des femmes pour la prise en charge des pensionnaires. Ces femmes ont reçu aussi la gratitude du gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes très contentes parce que c'est la journée des mères. On remercie le chef de l'État d'avoir pensé à nous, les mamans qui sont au centre ici pour entretenir nos enfants orphelins. C'est devenu une tradition dans notre pays. Tous les derniers dimanches du mois de mai, nous célébrons la fête des mères. Et le chef de l'État saisit souvent l'occasion pour exprimer sa reconnaissance, pour exprimer toute sa gratitude aux mamans, qu'elles soient biologiques, des mères biologiques ou des mères adoptives, pour leur donner des cadeaux symboliques. Une fleur pour leur dire merci pour tout le sacrifice qu'elles consentent, pour l'amour qu'elles donnent aux enfants, pour l'éducation qu'elles leur donnent, pour en faire des citoyens responsables, pour en faire des acteurs du développement dans notre pays. Avant de repartir, la ministre de l'Action sociale a visité les locaux du centre El Ouda. Créé en 2000 par l'Agence des musulmans d'Afrique, le centre a aujourd'hui à sa charge 215 orphelins en interne et 41 qui sont placés dans des familles. Le gouvernement togolais est sensible à ce genre d'événements, raison pour laquelle il a fait don de diverses manières aux mamans qui viennent d'accoucher, aux femmes parturientes de la région des savanes, tout comme dans les autres régions. Désiré à l'œil. Des parturientes au dispensaire de Naké-Est avec leur bébé né il y a moins de 24 heures. Une cible du ministère en charge de l'action sociale qui, de la part du chef de l'État, a reçu des cadeaux. Une action de cœur à l'occasion de la fête des mères. Un geste symbolique pour honorer les mamans qui donnent la vie et prennent soin des enfants, la relève de demain. Nous sommes joyeux ce matin. On nous a donné les cadeaux
pagne, savon, détol, omo pour soigner les enfants. Je prends soin de l'enfant puisqu'il grandit bien. On remercie le chef de l'État. Je suis très surprise d'avoir ces cadeaux ce matin et je vais rentrer aussi à la maison très joyeux. On remercie le chef de l'État avec ses collaborateurs pour ces cadeaux que nous avons reçus ce matin. Alors, Félina Don Orion de Bomboaka à Tanjouaga, ici, elles ne sont pas des parturiantes, mais des mamans qui relèvent la dignité de la personne humaine en faisant un travail de cœur parce qu'elles prennent soin des enfants handicapés qui ont droit aussi à la vie et à la bonne éducation. Des cadeaux symboliques toujours au nom du président de la République pour les encourager et leur dire « Nous sommes de cœur avec vous ». Au nom de mes collègues et à mon nom personnel, nous sommes très contentes et honorées le fait que vous avez fait le déplacement jusqu'à notre centre, l'Orion de Bomboaka. Et on sent aussi notre maternité valorisée. Et on dit un grand merci au chef de l'État, au gouvernement. On se sent encouragé et de temps en temps, même découragé. On va se souvenir de ces gestes et ça nous donnera de l'élan et de la force pour continuer notre mission. Journée de la fête des mères, un cadeau de chacun de nous tous pour dire à nos mamans, nous vous aimons. Voilà qui nous amène à cette étude au Togo. Selon justement cette analyse, le taux de grossesse chez les adolescentes s'élève à 17%, mais dans les régions centrales et plateaux, il est respectivement de 30 à 23%. Pour lutter contre ce phénomène, l'Union européenne et autres partenaires ont financé un projet de promotion des droits des adolescentes à la santé génésique au Togo. 2 ans après sa mise en œuvre, le bilan pour un plan d'action futur. Derman Songoy. À cette rencontre de représentants des communautés, des services de l'État et des ONG engagés dans la promotion des droits des adolescents à la santé génésique au Togo, les différents acteurs ont fait le bilan des 2 ans dans la mise en œuvre du projet de santé sexuelle et génésique exécuté dans la région centrale et des plateaux par Plan International Togo et ses partenaires. 870 villages dans cette préfecture sont les bénéficiaires du projet déjà à mi-parcours. Après 2 années de mise en œuvre, nous nous sommes retrouvés cette année pour faire l'évaluation annuelle des activités réalisées en 2016. Au cours de cette année, il y a eu beaucoup d'activités de renforcement des capacités des bénéficiaires. Au niveau des membres des clubs, le projet a formé 21 750 membres de clubs sur la gestion des clubs et sur les compétences de vie. 160 prestataires de soins de santé sur les services conviviaux adaptés aux jeunes et aux adolescents. 120 prestataires sur la prise en charge psychosociale des jeunes en cas d'abus sexuels. Au niveau de la communauté, plus de 1000 leaders communautaires. Donc, au cours de cette rencontre, nous avons pu évaluer tout le travail qui a été fait. J'ai eu ma participation par rapport à cet atelier comme président du conseil consultatif national des enfants, bureau d'Atakwame. Donc nous allons constater qu'à un moment donné, l'allure des grossesses précoces, des grossesses non désirées et autres là ont pris une allure et qu'on doit freiner ce phénomène. Le projet Promotion des droits des adolescents à la santé génésique au Togo est financé par l'Union européenne, l'Agence suédoise pour le développement international et Plan International Togo pour une lutte efficace contre les grossesses précoces en milieu scolaire et extrascolaire au niveau des jeunes et adolescents. Cette rencontre a donc permis aux différents participants de faire une évaluation des activités réalisées en 2016, partager les expériences en vue d'améliorer pour la 3e année du projet. Aujourd'hui est donc célébrée la fête des mères. Chaque être humain est né d'une femme, donc une mère. Et c'est l'occasion de rendre hommage à toutes celles qui donnent la vie. Au Togo, le gouvernement a ciblé les femmes parturientes et celles qui travaillent dans les orphelinats pour leur offrir des présents. Kwasi Glé, Augustin Kwasi, Adolphe Paka nous en disent un peu plus. Une maman honorée partout à travers le monde
en lui dédiant cette journée, la fête des mères. Ici, ce sont les femmes de l'échange pour l'organisation et la promotion des petits entrepreneurs et Shop Togo qui sont à l'honneur. C'est une tradition à Eshop d'honorer les femmes à l'occasion de la fête des mères. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que notre population cible, c'est d'abord les femmes. Et c'est une occasion pour Eshop d'honorer toutes ces vaillantes femmes qui travaillent avec nous. Mais c'est aussi une occasion pour honorer toutes les femmes. Eshop Togo accompagne également ces femmes à travers des mécanismes facilitant leur autonomisation. Elle est partenaire du Fonds national de la finance inclusive et offre aux couches vulnérables des opportunités pour l'amélioration de leurs conditions de vie. En ce jour de fête, elle les exhorte à protéger l'environnement et à la lutte contre la désertification, une démarche bien appréciée par le département en charge de la promotion de la femme. Le gouvernement ne peut qu'appuyer Eshop Togo qui est sur le terrain il y a quelques années et qui fait un bon travail à l'endroit de ces femmes de couches faibles, à revenus faibles, ces femmes auxquelles elle fait de petits crédits, et ces femmes qui prennent ces crédits et qui reçoivent une formation sur l'utilisation de ces crédits de la part des shops. La fête des mères, quoique célébrée de différentes façons selon les pays, reste une occasion pour témoigner la reconnaissance à celle qui engendre la vie et pourquoi pas lui offrir une fleur ou un cadeau. La femme, la maman, est tout simplement extraordinaire, irremplaçable. La réunion annuelle de la Banque islamique de développement BID s'est achevée avec la signature d'un nouveau prêt de 9 millions de dollars en faveur de l'éducation supérieure. La BID appuie le Togo depuis plusieurs années pour la réalisation des projets dans divers secteurs d'activité, notamment la santé et les infrastructures. Le point de toutes ces actions dans ce dossier réalisé par Lucassi est présenté par Edem Soussouko. Les relations de coopération entre l'État togolais et la BID, Banque d'investissement et de développement, sont au beau fixe. En témoigne la signature d'un accord de prêt de 9 millions de dollars en faveur de l'éducation supérieure entre les deux parties à la dernière réunion annuelle de l'institution Adida. Déjà en 2016, 3 conventions de financement à hauteur de 194 millions de dollars pour divers secteurs d'activité ont été actées entre le pays et l'institution financière. Des conventions de financement qui font passer de 124 à près de 400 millions de dollars le portefeuille de la BID au Togo. La BID intervient dans plusieurs secteurs au niveau du Togo. Il intervient notamment dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, dans l'énergie, pour ne pas dire dans tous les secteurs importants. L'essentiel, c'est que, quel que soit le secteur, c'est le gouvernement qui fait le choix du secteur et propose le financement à la BID qui peut ou accepter ou refuser. Mais dans le cas d'espèce, les projets en cours, ce sont donc des projets choisis de commun accord entre le gouvernement togolais et la Banque islamique de développement. Cet appui important se heurte parfois à des retards de décaissement des fonds. Une situation qui freine le lancement de certains projets. Mais des palliatifs sont trouvés, notamment l'initiative des séances de formation à l'endroit des cadres du Togo par les experts de la BID. Nous assistons le gouvernement aussi dans les renforcements des capacités des cadres. Pour avoir une efficacité des interventions de développement, il faut mesurer la performance de ces projets. Il ne suffit pas seulement de mobiliser de l'argent, il faut aussi voir quels sont les résultats qui sont atteints. Donc nous avons un portefeuille qui s'élève plus ou moins à 400 millions de dollars et nous continuons la collaboration. Donc selon les priorités du gouvernement, surtout dans le cadre de la politique du plan national de développement, nous allons continuer notre accompagnement de la République du Togo pour tout ce qui concerne les actions de développement.
Grâce à ces différents appuis multiformes, 10 projets sont en cours d'exécution dans les secteurs précités. Également en 2016, le Togo a eu l'opportunité de postuler en 50 bourses d'études de master et de doctorat. Ceci dans le contexte de son programme de bourse de mérite pour la haute technologie pour l'année académique 2017-2018. Et le gouvernement, soucieux des difficultés que rencontrent les commerçants et commerçantes des marchés de certaines localités du pays, a construit des marchés modernes. Quel est actuellement l'état des lieux? Yves Agbevi y a fait un petit tour. Voyons ce qu'il en est. Nous sommes dans le nouveau marché d'Agbalitame à Ngotien, un marché moderne de 9 hangars avec 409 places, une boucherie, 3 magasins de stockage, un bloc administratif, une cabine d'aisance et un poste de police. À l'instar des nouveaux marchés d'Agbonou dans Logou et de Kougnonou dans l'Akebou, ce marché officiellement ouvert le 23 août 2014 reste un carrefour commercial important pour les commerçants de la préfecture de Raro et de ceux des préfectures environnantes, voire des grandes villes du pays, surtout de Lomé. Le nouveau marché de Ngotien, depuis sa création, est occupé réellement par la population. Du stand que l'ANADEM nous a construit et même les appartements que nous-mêmes on a installés, tout est occupé. Parce que ça fait l'autre marché là, c'est trop petit pour nous. Ici là, ça nous suffit. On est libre dans le marché. Que mima c'est avoir. Yemina que mia di asialadi. Ka asialedi a nyao mia nyono patami le dijome. Ka asialedi na minwede. Et encore que mia basok pe na mia toa. Mi dak pe na eleke mo chaonyo. Nyao amole so tepe didio amoko so na fi so inanya. Ongbale yifuno. Fifi a ole va kunyo basi. Mia gboto ntocha me do ina Ghana me. Fifi a ongbale Ghana basi. Offert par le gouvernement et réalisé par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, ces structures qui font la fierté des populations bénéficiaires attirent beaucoup plus de commerçants qu'auparavant. Mais dans certains milieux, l'occupation des places sous les hangars pose des problèmes, ce qui n'est quand même pas de nature à réduire l'animation. Dans le sud même, certaines places sont vides à cause de fait d'entretien qu'on a estimé à 500 et par place et à 1100 par loge. Que ce soit à Notien, à Bonou ou à Kougnonou, où nous avons interrogé les commerçants, la vie commerciale dans ces nouveaux marchés évolue sans grande difficulté. Les occupants, tout en reconnaissant les efforts déjà faits par les autorités pour les protéger des intempéries, plaident pour le revêtement du sol. Yemi le kpobe nemi to fifia baba de la siame kombe yento eglona mi be yado pave na mia pave akpo yemi leji game amia basia mianya be ena nywede na mi. C'est avec joie que ces commerçants drainent aujourd'hui leurs produits au marché sans difficulté liée à la route, contrairement au passé où emprunter cette voie était un casse-tête chinois. Le gouvernement a bitumé la bretelle de Kougnonou, donnant accès à ce marché. L'association Énergie Génération accompagne le Togo dans sa dynamique d'offrir de l'électricité pour tous. 3 jeunes entrepreneurs ont été sacrés meilleurs en la matière. Ils ont reçu des prix qui vont leur permettre de réaliser leurs rêves et partant ceux des nécessiteux. Marceline Tchakpala, firmée à Djinare. Il faut encourager l'entrepreneuriat, les projets innovants afin de trouver des solutions qui facilitent l'accès à l'électricité durable et abordable. C'est le défi qu'entend relever l'association française Energy Generation. Suite à un concours panafricain que l'association a organisé à l'endroit des jeunes entrepreneurs, 6 ont été retenus pour la phase finale. Les 6 candidats venus du Congo-Brazzaville, du Ghana, de l'Éthiopie, de Madagascar, du Tchad et du Togo ont eu à démontrer chacun devant un jury son savoir-faire dans la production de l'énergie. Parmi ces candidats, 3, dont le Togolais Lal Nadjagou, ont été primés. Je serais content d'avoir fait partie des 3 meilleurs lauréats. Le projet aura plusieurs filières. Des filières qui vont faire des centrales à hydrogène pour fabriquer de l'hydrogène pour alimenter des voitures à hydrogène.
fabriquer des piles à combustible pour être utilisées pour des voitures électriques qui utilisent de l'hydrogène et fabriquer aussi du méthane à partir de l'hydrogène et du CO2 de l'environnement pour être utilisé pour la cuisine et la soudure. L'association Energy Generation veut aussi susciter de l'intérêt pour les technologies et l'innovation auprès de la jeunesse. Ça fait 6 mois que ces porteurs de projets travaillent sur leur projet. Donc sur ces 6 mois, ils ont passé 3 mois à réfléchir à un business plan et un business model. Ils sont engagés dans un cycle de formation d'1 an. Donc cette cérémonie en fait va permettre à 3 d'entre eux de recevoir un financement donc de 5 000, 3 000 et 2 000 euros qu'ils vont utiliser maintenant pour mettre leur projet en œuvre sur le terrain. Le ministre des Postes et de l'économie numérique et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo partagent la même vision, celle d'accompagner les jeunes porteurs des projets pour le développement, surtout en matière d'énergie renouvelable en Afrique. Je suis très impressionné. C'est une initiative qui est très importante pour le Togo, pour la promotion du pays, mais aussi c'est important pour le continent entier. Donc les États-Unis sont très fiers et très heureux de soutenir cette initiative. Et je pense que c'est un pari réussi. Ce type d'initiative qui à la fois tente de déceler des talents mais aussi des entrepreneurs, parce que cette initiative c'est aussi de les accompagner pendant une période de temps pour développer leur projet, et pendant qu'ils développent leur projet, ils reçoivent des cours. Donc c'est un exemple, encore une fois, du talent de la jeunesse africaine et de la jeunesse togolaise. L'accompagnement des jeunes dans l'innovation technologique et l'entrepreneuriat social va contribuer à la réduction de la pollution en vue de protéger l'environnement et lutter ainsi contre les effets néfastes des changements climatiques. L'Ordre national des médecins du Togo a un nouveau président. Gouakoué a été élu à l'issue d'une assemblée générale ce samedi. Sa mission, faire respecter le code de la déontologie de la profession pour amener les médecins à offrir un service de santé adéquat aux populations. Sylvia Raboudou. Je le remets solennellement à notre président élu. Après 8 ans à la tête de l'Ordre des médecins du Togo, le professeur Amédée Niator passe les attributs du pouvoir au sein de cet ordre à son successeur, le professeur Gouakoué. Le nouveau dirigeant entend poursuivre le chantier déjà amorcé par son prédécesseur afin de redynamiser le conseil et amener l'ensemble du corps médical au respect du code de la déontologie de la profession et offrir un bien-être social aux populations. Le premier chantier, c'est de faire en sorte que tout le monde respecte la loi. Nous sommes dans un pays de droit et de loi, que chacun respecte la loi. Le deuxième chantier va aller vers la formation post-universitaire, c'est-à-dire lorsque vous avez fini les 8 années de formation, de temps en temps, on vous remet au courant de l'évolution de la médecine, évolution qui se fait très rapidement d'ailleurs. Et on vous apprend, on vous instruit des nouvelles technologies et de la méthodologie actuelle de prise en charge des malades. Ensuite, nous allons nous attaquer, je le dis de façon très claire, à tous les cabinets illégaux, à tous les ONG qui se sont transformés en cabinets ou en salles d'hospitalisation pour leur dire, chacun doit respecter son contrat. Votre contrat en termes de ONG se limite à ce niveau. Le contrat des hospitaliers commence là où vous ne pouvez plus avoir à exercer. Ça va de la crédibilité des médecins, mais ça va également de la sécurité de la santé de nos concitoyens. L'Ordre est une émanation de l'État, un organe qui œuvre pour la protection des populations en matière de santé. Cet organe a également pour mission d'amener les médecins à exercer la profession dans les règles de l'art. Et on revient une fois encore sur le décès de Alpha Boukari Manaf, un universitaire engagé. Il a perdu la vie lors d'un accident de la circulation. Un hommage lui a été rendu hier à Lomé. Augustin Kossi. Maintenant, je suis à la DIRCOP. Alpha Manaf Boukari est un féru des belles lettres et critiques littéraires.
Il est fauché au moment où il était encore en mission au service de la société civile togolaise. Membre actif des associations estudiantines, chargé des programmes de formation dans diverses directions de l'Université de Lomé, Manaf est tout simplement au sein du monde universitaire l'homme qui trouve les mots justes à leur place. Puissent celles et ceux qui le pleurent trouver quelque consolation en le considérant toujours comme un citoyen au service de l'université, de la société et de la République. Membre de plusieurs plateformes citoyennes et civiles, Manaf s'est aussi illustré par son dynamisme auprès des institutions consulaires et diplomatiques. À 36 ans, il achève sa course, l'un de tout ce monde, une courte vie, mais bien remplie. Je suis convaincu que tant que les convictions pour lesquelles Manaf s'est battu, tant que cette idée de faire concorder au Togo les discours des réalités, tant qu'il y aura une envie d'élargir les espaces de débat pour toutes les multiples visions de l'avenir du Togo, tant que ces idées continueront, Manaf continuera à être parmi nous. Il va également manquer au commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, Ashkroun, où il exerce comme consultant et personne ressource. Manaf, c'était sous une pluie battante que toi et moi avions regagné Lomé le 20 mai dernier. Nous revenions tout heureux d'une mission du Ashkroun au nord du pays, pressés de retrouver nos familles respectives et en même temps pressés de repartir pour d'autres missions. Tu repartais à Atakpamé le lundi 22 mai avec GF2D, sans me dire que tu ne reviendrais plus. Alpha Manaf Boukari, le doctorant dont la thèse est fin prêt, a fini sa course ce 24 mai. Un mercredi où tout allait mieux, rien ne présageait ce déluge. À 36 ans, il a brisé les amarres pour aller au large, laissant derrière lui une veuve et une orpheline, tout comme sa thèse de doctorat. Sa vie reste à jamais inachevée. Paix à son âme, la 6e édition du Thé des médias a eu lieu ce samedi à Lomé, un événement qui donne l'occasion aux journalistes et techniciens de s'affirmer dans d'autres domaines. Cette année, la révolution, c'était un journal radiophonique pour permettre au public de découvrir comment se prépare une édition du journal radio. En savoir plus avec Tabitha Kako et Augustin Kossi. Une pause comme pour se recréer loin des micros et caméras. Les hommes des médias dans le rôle des professionnels de la mode. L'acte 6 des Thé des médias a tenu toutes ses promesses. Sur le plancher, le rôle, ils ne l'ont pas joué à moitié. Ils ont tout donné, même à faire rêver. Nous faisons défiler les journalistes parce que nous avons envie de leur faire observer une pause récréative après autant d'années, après autant de temps de travail, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines. On se dit qu'il faut à un moment déposer nos matériels de travail et rester ensemble en complicité avec le public, ce public qui nous suit tous les jours sur les antennes, sur les ondes et dans la presse écrite. 3 tableaux de diverses collections des stylistes togolais, béninois et burkinabés ont été présentés. Un spectacle où toutes les couleurs rythment avec l'élégance pour faire du pagne roi de la beauté. Une part belle a été faite aux vieilles gloires de la corporation. Et lorsque les hommes des médias se déguisent en professionnels de la mode, la scène est à vivre à tout prix. Du média togolais, Anita Atigakour de la télévision togolaise.
c'est assez intéressant. Ça démontre en fait tout ce qu'ils savent faire au-delà du fait de parler dans le micro. J'ai beaucoup apprécié, c'est bien, surtout que ça nous permet de connaître mieux les journalistes. Des robes de sortie aux accessoires en passant par la tenue homme, tout a été concocté pour valoriser le métier journalisme. Eh bien, voilà, et Shalom Beauty Show vous en met encore plein les yeux à l'occasion de la fête des mères ce jour, ce 28 mai. Une soirée récréative est organisée à ce propos à Onomo, hôtel Alomé, soirée ode à maman dédiée aux mères et à toutes celles qui ne ménagent aucun effort pour le bien-être des enfants biologiques ou adoptifs. Yata Aratem, Firmin Adjinare. Ode à maman, une soirée dédiée aux femmes togolaises. Elle représente 52% de la population et contribue au développement économique du pays. Et cette manifestation organisée par Shalom Beauty Show vient justement leur rendre hommage à l'occasion de la fête des mères. Ode à maman, à cause de tous les combats que nos mères mènent pour nous tout le temps. Et ce soir, j'aimerais dire encore une fois merci à nos chères mamans, être reconnaissante pour tout ce qu'elles font pour nous. L'inquiétude d'une mère, c'est la réussite de son enfant, parce que la mère veut à tout prix que son enfant réussisse. Nous voulons aider les jeunes filles à devenir des vraies femmes de demain. Cette soirée riche a connu la participation des artistes du gospel et différents groupes à travers leur défilé de mode, des déclamations de poèmes en l'honneur des mères. Les femmes ont mis au monde des hommes. Il faudrait que ces hommes-là témoignent cette gratitude-là aux femmes. C'est pourquoi j'ai jugé utile de participer à cet événement qui rehausse l'image de la femme. La soirée est vraiment magnifique. Je suis impressionnée par tout ce qu'ils ont fait dans la soirée. À cette rencontre, des fonds ont été collectés pour financer 2 associations œuvrant dans la scolarisation et l'épanouissement de la jeune fille en milieu scolaire. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Le journal de nuit vous sera présenté par Adolphe Baka. Je vous souhaite une très belle soirée et une bonne fête des mères à toutes